Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, puisque si vous avez regardé ma petite vidéo courrier l'autre fois, vous avez vu que je vous avais montré que j'avais reçu de Laurence de la chaîne Créalo, C-R-E-A, plus loin L-O, tout simplement. Je vous les invite à aller voir Laurence qui participe au défi de Paula d'ailleurs et qui va faire a priori toutes les 31 propositions de petites pages de Art Journal. J'en ferai quelques-unes, mais là pour l'instant, j'ai pas le temps. Je réponds à mes courriers. Et donc Laurence, suite à ma petite vidéo mail art, je vous montre. Hop, voilà. Un petit exemple sur ma chaîne. Voilà, je vous avais montré qu'est-ce qu'était le mail art, l'art postal en français. Donc, c'est l'art de décorer des jolies enveloppes. Donc, Laurence nous a fait, pour aller avec, la petite carte postale. Voilà, donc ça, elle me l'a envoyée pour les vacances. Donc, je vais lui répondre. Et ben, je me suis dit, je vais en faire. Je vais en refaire une. Parce que j'aime bien quand les gens m'envoient un truc, et ben je refais. Et je trouvais ça assez sympa. Voilà, donc je vous invite à aller voir la petite chaîne la chaîne à Laurence. Et on va s'attaquer à la petite carte postale. Pour ça, j'ai fait déjà mes petits fonds, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. J'ai utilisé le papier d'ailleurs que j'avais trouvé en Espagne, qui va très très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mes hauls Espagne de chez Teddy. Je ne sais pas si on peut le retrouver, mais c'était hyper pas cher. J'avais dû payer 2 €. D'ailleurs, c'est écrit dessus, quand même, pour salut. J'adore. C'est pas écrit qu'ils les vendent en France, cette marque. Mais c'était un bloc de 10 feuilles aquarelles A4 en 300 grammes parce qu'il est hyper épais. Et ben il va super bien. Et j'avais payé 2 € ce bloc. Heureusement que j'en avais pris 3 parce que j'en ai déjà là. Voilà. J'ai déjà presque fini le premier. Donc si jamais vous allez en Espagne ou un autre endroit, parce qu'il y a peut-être pas, qu'il y a des Teddy, vous pouvez prendre ce papier aquarelle, sincèrement, 2 € le bloc de 10 feuilles en A4, il n'y a jamais eu moins cher et il va super bien. Mading Germanie, donc forcément, on doit en trouver en Allemagne. Enfin bon, après je dis ça, mais la moutarde de Dijon n'est pas de France, on l'a vu. Bref. Oui, c'est ça, voilà. Donc, j'ai préparé, donc du coup, mes petits fonds avec des petits Magical, voilà, hop, et hop, le bleu, comme ça, que j'avais, il dépendait pas d'un set, ça c'est les premiers que j'avais, donc, Delphinium turquoise, trop beau, voyez, ça me donne ça, donc on met de la poudre, on met de l'eau, voilà, et on laisse sécher. Alors moi je fais pas couler partout parce que j'adore cet effet un peu splash. Voilà, donc ça donne ça. Trop beau. Ça, c'est les premiers que j'avais achetés avant de m'acheter, vous savez, carrément les tubes. Parce que c'est vrai que ça coûte quand même un peu cher. Donc, au départ, j'avais acheté ça. Et puis, le vert, c'est Edelweiss Moss Dream, qui me donne un peu un éclaté de couleur. Voilà, regardez. Avec du doré dedans. Oui, je sais pas si vous voyez bien. Super. Très bien. Et puis, donc, j'ai préparé, moi, j'ai pas, elle avait fait des petits timbres avec les die de chez Action. Moi, j'ai préparé un petit empennage d'enveloppe qui me vient d'ailleurs de, de vieux, enfin, c'est déjà, ça, c'est les premières fois que j'ai découvert Action, vous voyez, de timbres qu'on trouvait, qu'on trouvait chez Action. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé la petite enveloppe. J'ai préparé des petits tamponnages de ces tampons que je m'étais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Comptoir du Scrap. Je les trouvais trop mignons. Et est-ce qu'ils ont un nom? Non, c'est écrit T0322. Est-ce qu'ils n'ont pas de nom? Donc, il y a 9... tampon Hello Sprint. Non, je sais pas si c'est leur nom, c'est bizarre. Enfin, voilà, avec les petites poupettes comme ça. C'est trop mignon. Voilà. Et puis, je vais mettre aussi, hop, en bas, des petites fleurs comme ça, des petites feuilles. D'ailleurs, je vais peut-être prendre une Versafine verte pour faire en bas.
Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, hein. Alors, j'avais ma petite Versafine claire qui tamponnait plus bien. J'ai un petit verre, là. Un petit verre. J'adore, hein. Va falloir que... Ça fait partie de mes objectifs pour Noël. Oui, pour Noël, oui, parce que là, on en est déjà au cadeau de Noël. Parce que là, c'est de finir de compléter ma petite collection hop, de Versafine claire. J'avais ma Versafine, ça tamponnait plus trop. J'ai remis une recharge. Alors, les recharges que j'avais achetées, moi, chez Keepers, qui étaient vraiment pas chères, et ben, aussitôt, ça tamponne super mieux, hein. Donc, des fois, vous vous dites, c'est les tampons qui tamponnent pas trop bien, mais si vous rechargez votre encre ou vous prenez une encre qui est très neuve, et ben, vous vous apercevez qu'en fait, le problème, il venait pas du tamponnage, ni tampon, ni quoi que ce soit. Il venait simplement... et ben, qu'il n'y avait plus d'encre dans votre truc, hein. Donc, la petite recharge, je vous montre. Oups, elle est là, donc c'est pour ça. Donc, la recharge, elle vaut aussi cher que le pad, mais bon, vous pouvez la moins cher, je crois, hein, 4 ou 5 euros. Voilà. Donc, du coup, bah, moi, comme j'ai Gradzilla qui fait plus Keepers, j'ai pas refait de commande, parce que je me suis fait plein d'autres dépenses, hein, donc voilà. Mais du coup, voilà, quand je recommanderai, je vous redirai. Hop, mais là, je sais qu'on trouve chez Keepers, vous la trouvez ailleurs, hein, et qui a été moins cher que dans les autres endroits. Et puis, j'ai ressorti aussi mes petits tampons, là, de cette planche, de chez Lorelai, c'est de l'année dernière, pour faire des petites ampoules qui descendent du timbre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien, que là, j'espère que la rentrée, vos enfants et tout, ça s'est super bien passé. J'espère que tout le monde est content de sa petite rentrée et tout. C'est formidable. Donc, moi, j'ai tamponné ces petites poupettes-là. Voilà. Bon, le titre, je le mettrai directement. Mais il y a ces petites poupettes-là. Voilà, celle-là. J'ai découpé celle-là. Mais sachez que il y a... voilà. Je les ai tamponnées. Vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Il y a ces 5 petites pépettes sur cette planche. Elles sont trop, trop belles. Donc, c'est pas très gros, hein. C'est vraiment des petits... des petites, hein, parce qu'elles font 4,5. Celle-là, la plus grande, elle fait 5. Sinon, les autres font 4. Voilà, hein, sur 2, 3 cm de large. Celle-là, un petit peu plus large, donc elle fait, oui, 3 cm. Hein. Donc, c'est vraiment des petites pépettes. Donc, ça va tip-top sur cette petite création. Voilà, cette petite création. Donc, on y va, on y va. Donc, on laisse bien sécher. On met la poudre, on met de l'eau. Moi, je me sers. Ça marche très, très bien. Ah oui, un truc que je voulais aussi vous dire. Alors, quand vous utilisez des pigments comme ça, qui sont très, très fins, faites attention parce que les brumes, moi, je me sers... j'ai une brume, hein, qui est hyper vieille. Donc, il y a un moment, on peut plus s'en servir. Enfin, c'est juin 2022. Elle n'était pas si vieille que ça. Donc, on peut plus s'en servir. Je m'en sers pour dans le scrap. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien pour certaines choses, si vous voulez mettre de l'eau, aquarelle. Par contre, pour tout ce qui est petits pigments comme ça, très léger, faites attention parce que du coup, ça fait voler les pigments et du coup, ça marche pas du tout. Voilà. Hein, il faut vraiment des gouttelettes plus épaisses. En tout cas, moi, avec mes Magical, ma brume marche pas. Par contre, ça, voilà, ça, c'est pas la brume qu'on trouve à Action, mais je garde les flacons une fois que je les ai terminé, je mets de l'eau dedans. Souvent, il reste un petit peu d'odeur. En plus, c'est super sympa. Donc ça, c'est des gouttelettes plus grosses et donc, ça marche très, très bien. Donc, faites attention, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Voilà. Pour coloriser, j'ai sorti mon petit pinceau chouchoute du coup, du moment, bien évidemment. Hop. Hop, les Faber-Castell que j'ai reçus l'autre fois. Mais non, mais sans rire. Sans rire, si vous avez du matériel, ça, c'est comme les... Alors après... ça va, ils vont très bien parce que, en plus, c'est une grosse pointe par rapport à un pinceau aquarelle tout fin que j'utilise souvent aussi. Mais ça ne décharge pas 50 milliards d'eau, vous voyez, à la seconde. Parce que c'est ça aussi qu'on mesure la qualité d'un pinceau à réservoir d'eau. Hein, c'est que, ben, voilà.
Allez, je vais commencer à coloriser avec vous. Alors, j'ai pris ma petite palette Prima. Vous savez, j'adore. En fait, j'adore les palettes Prima par rapport à d'autres palettes. Alors, j'en ai une autre, mais qui n'est pas très très chère par rapport au Prima qui coûte quand même 25-30 € pièce. Hein. Mais je pourrais en avoir une plus grosse. Je vois pas mal de filles qui ont des plus grosses, mais moi, je suis pas assez douée. Je fais pas de mélange. Voilà. Moi, je suis pas... C'est vrai, je vous admire, hein, les filles, hein, celles qui font... Moi, je prends un tout petit peu de terracotta avec un petit peu de rose de machin ou de bleu de perle. Je sais pas trop... J'admire, ça vous savez faire, vous êtes... voilà. Moi, je sais pas faire et pour l'instant, c'est pas mon objectif d'apprendre. Donc, moi, j'aime bien les petites palettes Prima parce que vous avez carrément le petit dégradé de couleurs. Vous savez que les petits nuanciers que je me fais à chaque fois. Et moi, je prends cette couleur-là. Je l'ai plus claire, plus foncée. Je fais pas de mélange, voilà. Je suis honnête, hein, je vais pas vous dire... voilà, j'ai plein d'autres talents, vous le savez, mais ce talent-là, de mélanger et de me faire moi-même mes couleurs, eh ben non, bah, c'est pas du tout mon truc. Moi, je m'achète des petites palettes Prima et je fais les couleurs des palettes Prima. Et voilà, faut avouer à demi pardonner. Donc là, c'est tombé, celle-là, c'est la terrain. Donc ça va bien parce qu'il y a un énorme dégradé de vert. Voilà, qui est super sympa. Et vous avez quand même un peu de rose. Vous avez en plus un joli petit rose clair. Crabapple. Super. Ouais, j'ai toujours un super français, vous le savez. Voilà, qui permet de faire en plus les petits visages et tout. Pour mes petites fleurs, bah, je trouvais que ce combo de palettes de chez Prima me convenait parfaitement. Donc, je vais sortir ma petite palette de chez Prima. Voilà. Allez, je vais peut-être pas... je vais vous couper, puis je vais aquarelliser, hein, vous le savez, vous avez déjà... m'avez déjà vu faire 50 milliards de fois, hein, je prends de l'eau, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, vous vous rappelez que j'ai mon petit concours, celles qui savent, hein, de quoi je parle, celles qui ne savent pas de quoi elles parlent, et de que je parle, eh ben tant pis, eh ben fallait suivre, et je me suis aperçue que j'avais un deuxième petit flacon, ouais, je l'ai acheté en double, je me suis trompée. Donc ça fait partie des petites choses qui vont être... voilà, je dis ça, je dis rien. Vous verrez bien. Voilà, puisque j'ai décidé. Et puis j'ai fait des petits tamponnages aussi. Voilà, vous le savez, ça sera à chaque fois des petites choses. Il y aura une ou deux petites choses en plus. Enfin bref, je colorise. Vous savez de quoi je parle. Et à tout de suite. Allez, on reprend. J'ai fini ma petite colorisation. Hop, je vous montre mes deux petites colorisations. Voilà, rien de compliqué. Alors moi, je fais pas les ombres, les machins, moi, je fais pas, voilà. Pour l'instant, je fais pas. Je trouve que c'est très bien comme ça. On va faire, je vais en faire en tout cas au moins une. Hein, et puis les autres, ben, je ferai toute seule. Donc là, voilà, je prends la bleue. Donc je vais prendre la pépette où j'ai mis une robe bleue. On va faire derrière elle, vous voyez, ça va faire super joli. Enfin, je suis désolée, c'est un peu à l'envers. Regardez comment ça va faire joli. Hein, ça va faire chouette cette petite carte. Au départ, on prend une petite règle. Hop, voilà, un petit crayon noir. Donc, hop, ça, moi, c'est les crayons noirs, vous savez, qu'on trouve en coffret là chez Action. Oui, ceux-là, c'était des coffrets graphiques et je sais pas quoi, tout ça. Donc, juste bien faire attention à pas avoir de traces après sur la règle. Donc, voilà. Moi, j'essaye d'essuyer la règle à chaque fois parce qu'il ne faut pas que ça bave. Parce que c'est comme ça qu'on se loupe. Hein. Et puis, si on se loupe, eh ben, voilà. Je mesure pas. Hein. Moi, je fais, voilà. Hop, un trait. Zoup. Voilà, donc j'ai fait l'encadrement. Hein. Après, je fais au milieu la petite carte postale. Donc, vous savez, le petit trait, hop, qui va pas jusqu'en haut. Ah, moi, je suis le modèle de Laurence. Hein. Voilà, le petit trait au milieu, vraiment comme la carte postale. Après, elle nous a fait des petits traits. Alors, j'essaye de mettre le 10, d'être comme ça, hop, bien droite.
Ça serait une bonne idée. Après, on peut mesurer, hein, on peut... voilà. Je vais en faire un moins long. Voilà, on fait vraiment la petite carte postale. Vous voyez, rien de trop facile. Après, je vais faire le tamponnage avec ma petite encre noire de ma petite enveloppe au-dessus, que je vais peut-être coloriser avec un petit rappel de la couleur. Voilà. Moi, pour le timbre, je mets le petit tampon enveloppe. Regardez. Trop mignon. Trop sympa, hein. Voilà. Je vais mettre quand même un petit peu de zigouigoui. Hein, comme si c'était oblitéré de la poste. Voilà. Hop, je trouve ça très joli. Voilà, ça va bien avec le petit mail art. Alors, je vais peut-être prendre un petit papier parce que je suis allée un peu loin. Parfait. Voilà, super. Voilà, comme j'ai de la Versafine claire, il n'y a pas de souci. Je peux aquarelliser, hein, je vous rappelle, hein, quand on fait de l'aquarelle, on utilise une encre à base d'huile, une encre spéciale, les Versafine, hein, tout ce qui est Versafine, vous pouvez aquarelliser, ça ne va pas fuser. Par contre, si jamais vous utilisez la Memento, des choses comme ça, si vous faites de l'aquarellisation au feutre à alcool, voilà. Hein. Et pareil, voilà, exact. Vous utilisez une encre à base d'eau si vous faites une colorisation avec des crayons à base d'alcool. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Chaque fois, je me mélange sur les pinceaux. Et là, je vais utiliser une encre donc avec des pigments à base d'huile. Mais comme ça ne fusionne pas avec l'eau. Vous avez tout compris. De toute façon, vous avez l'habitude, vous connaissez hein, depuis le temps. Vous le savez, je vais remettre un petit peu d'orange, hop, dans ma petite enveloppe pour faire un petit rappel de couleur. Voilà. Hop. Oh, j'ai été un peu généreuse. En intensité, voilà, impeccable. Et puis, je vais refaire une petit rappel au vert. Alors, hop, quand on nettoie mieux son pinceau, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Hop, impeccable. Voilà, superbe, trop chouette. Après, il y avait les petites fleurs. Donc ça, je vais y mettre à côté. Zoup. Les petites fleurs faire derrière. Ça, je crois que c'est de chez Keepers aussi, hein, les petits tampons là. Il me semble que c'est des petits tampons. Donc là, je vais utiliser la Versafine claire, couleur allée ombragée. Alors, il y a toujours de ces noms. Voilà. Je ne sais pas d'où ils trouvent leur nom. C'est très poétique. Voilà. Hop.
Et on a presque terminé. Il nous manque encore un petit sentiment. Je vais peut-être pas mettre l'ampoule. Du coup, je voulais mettre l'ampoule, mais ça fera trop. Je vais prendre les petits sentiments. C'est écrit quoi Alors, hop, je vais prendre... Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Ouais, Flower Power ou Jolie Fleur. Jolie Fleur. Allez, on reste en français. Hop. Voilà, Jolie Fleur. Est-ce qu'elle avait mis un petit truc sur le côté? Mais j'ai que des... Voilà, non, je vais laisser comme ça. Je vais coller ma petite fleur, ma petite pépette fleur, et je vous montre le résultat. Bien évidemment, moi, je préfère, j'adore l'aquarelle, mais celles qui font avec des feutres à alcool, voilà, vous pouvez avoir le même... hop. Un rendu différent, hein, mais tout aussi bien. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et ben voilà, ma petite carte, elle est super mignonne, non? Et puis du coup, derrière, ben, je peux mettre mon petit mot pour une copinette. Voilà, un petit modèle. Je vais faire les autres modèles. Et puis, vous verrez des petites photos sur mes réseaux. Je vous rappelle, hein, sur Insta ou sur Facebook, Abricot Camille. Si vous voulez me suivre, regardez comment c'est joli. Quand même, hein, les Magicals, c'est quand même assez sympa. Hein. J'aime bien quand ça donne comme ça des couleurs, choses comme ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous rappelle que c'est Laurence, hein, Créalo, bien évidemment, qui l'a fait sur sa chaîne. Voilà, moi j'ai fait que copier, reproduire, partager avec vous. Mais voilà, hop, je l'ai mis à ma sauce. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, à très bientôt. Bisous, bisous.